Bonjour, je vous présente l'outil Slido, qui est un module complémentaire pour Google Slides. Slido offre plusieurs possibilités pour rendre plus dynamiques vos présentations Google. Pour accéder à Slido, vous devez d'abord télécharger l'application par le menu des modules complémentaires qui se trouve ici en haut de votre écran. Alors, lorsque Slido est ouvert, vous avez plusieurs options ici. Donc, la première, c'est de créer un sondage. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, vous avez le choix entre questions à choix multiples, des questions à réponse ouverte, un nuage de mots ou d'offrir la possibilité de donner une note de 1 à 5. Alors, vous tapez votre question. Vous entrez ensuite vos choix de réponse. Donc, si c'est un sondage pour avoir vraiment l'opinion des gens, vous ne cochez pas ici. Par contre, c'est vraiment une question avec, si vous voulez avoir l'option d'auto-corriger. Vous cliquez ici pour pouvoir choisir la bonne réponse. Donc, vous pouvez ensuite aller sélectionner la bonne réponse. Si vous voulez permettre à vos participants de sélectionner plusieurs choix, vous pouvez aussi cocher la dernière option ici. Lorsque la question est créée, on clique sur Save et Slido va créer automatiquement une nouvelle diapositive dans votre diaporama. Donc, c'est inséré à l'endroit où mon curseur était. Donc, j'ai ma question et j'ai aussi le code pour les participants. Donc, ils vont devoir se connecter, soit sur un appareil mobile, sur un téléphone, un iPad, un Chromebook, peu importe, en autant que l'appareil ait un accès à un navigateur web. Donc, vous écrivez slido.com, on va vous demander un code, donc vous allez pouvoir rentrer le code ici. Il est possible aussi d'aller personnaliser le code. Donc, je vous montre comment. Ici, dans le menu, vous avez 3 petites lignes. Quand on clique dessus, vous voyez le code de connexion des participants. Donc, on peut aller le changer pour un code personnalisé. Et voilà, donc mes participants vont pouvoir écrire CSMB pour se connecter. On peut faire le plus pour ajouter une nouvelle question. C'est aussi le même principe si vous voulez créer un quiz. On va aller sélectionner la bonne réponse. Et on a l'option d'ajouter le temps, donc de mettre soit un temps maximal de réponse. Et lorsque j'ai terminé ma question quiz, j'enregistre. Lorsque je vous montrerai la vue de l'élève, vous allez voir la différence entre une question sondage et une question quiz. Dernière chose que je vais vous montrer au niveau de la création d'activités, vous pouvez aussi ajouter une session, en fait, une période de questions. Donc, en faisant le plus, vous avez ici Audience Questions and Answers. Donc, ça permet aux participants d'écrire leurs questions à même leur appareil et vous allez les recevoir et vous allez pouvoir répondre pendant votre exposé. Donc, c'est peut-être plus utile pendant qu'on fait un exposé devant plusieurs personnes, peut-être pas en salle de classe, mais ça peut être aussi intéressant de donner un nouveau contexte pour les élèves pour écrire des questions. Maintenant que ma présentation est terminée, je vais maintenant vous montrer ce que ça fait quand je présente. Donc, je reviens au début et je vais cliquer sur Present with Slido. Donc, ça va démarrer la présentation. Donc, je peux mettre ça là, sur mon TNI. Je vais pouvoir dérouler là, mon diaporama comme d'habitude. Vous voyez ça, c'est que pendant que je suis présente, la diapositive prend vraiment une autre forme. Donc, la première, c'était la question sondage. Donc, vous voyez les réponses, en fait, de chaque personne qui participe au sondage vont apparaître sur cette diapositive-là. Lorsque l'élève se connecte à slido.com, il entre le code. Puis, tout de suite, là, il arrive sur les questions de sondage. Donc, si la diapositive du sondage est affichée au TNI, l'élève a la possibilité de répondre au sondage. Donc, vraiment, les questions arrivent au fur et à mesure là, qu'on présente au TNI. Et pendant ce temps, pour le présentateur, sur la diapositive, on voit le compte du nombre de participants qui ont déjà répondu. Lorsque j'ai terminé, lorsque je sais que toute ma classe a répondu, je peux simplement continuer pour faire apparaître les résultats. Donc ça, c'est ce que ça donne pour les questions sondage. On va aller maintenant au quiz. Donc pour le quiz, c'est la même chose. Donc, la principale différence lorsque les participants se connectent pour un quiz, on leur demande leur nom. Donc, lorsqu'ils ont entré leur nom, ils peuvent cliquer sur Join. Lorsque le présentateur est arrivé à la question quiz, on voit le temps qui s'écoule sur l'appareil mobile. Donc, le participant doit sélectionner sa bonne réponse et l'envoyer.
Sur l'appareil de l'élève comme sur l'appareil de l'enseignant, on voit ensuite les statistiques de réponse au sondage. Puis le présentateur peut ensuite afficher la bonne réponse ainsi que le podium pour le quiz. Lorsque le présentateur arrive à la période de questions, une boîte de questions apparaît. Donc, le participant peut écrire sa question et vous voyez là avec le menu déroulant, il peut choisir d'être soit anonyme ou d'utiliser le nom qu'il a utilisé là, pour le quiz. Donc, pour le présentateur, on voit chacune des questions qui entrent au tableau. Alors voilà, c'est ce qui termine le tutoriel pour Slido. Alors amusez-vous avec cet outil gratuit.